Salut à tous! Aujourd'hui sort en salle le film The Rental, le premier long métrage de Dave Franco avec au casting Alison Brie, Dave Stevens, Jeremy Allen White et Sheila Wand. Alors Dave Franco, son nom n'est sûrement pas inconnu, vous l'avez sûrement déjà vu dans des comédies comme par exemple Nos pires voisins ou encore 21 Jump Street ou le film de magicien Insaisissable. C'est également le frère de James Franco qui depuis quelques temps réalise également des films. C'est son premier long métrage, il a voulu faire un film d'horreur, il dit que dans ses inspirations il y a Shining, Halloween, La Nuit des Masques, mais également la nouvelle vague de réalisateurs qui vient d'émerger comme par exemple Jordan Peele, Ari Aster ou encore Jennifer Kent. Il nous propose ici un premier long métrage qui est plutôt un thriller horrifique qui va suivre deux couples qui décident de passer le week-end dans une magnifique maison au bord de la mer qu'ils ont louée via un site du genre Airbnb. Une fois arrivés sur place, il y a quelques tensions avec le propriétaire de la maison. On sent qu'il y a également quelques conflits au sein des couples. Et le week-end ne va pas tarder à tourner au cauchemar quand ils vont se rendre compte que dans la maison, il y a des caméras de vidéosurveillance qui sont planquées un peu partout. Charlie! Tell me that's not a camera. Alors ce film, qu'est-ce que ça donne ? Dans l'ensemble, on peut dire que c'est quand même réussi, que ce soit au niveau de la réalisation, au niveau de la mise en scène, de la photographie. Mais pour moi, il y a quand même quelques petits couacs. J'ai en partie été déçue. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quand même des points positifs dans ce film-là, mais c'est vrai que sur la finalité, pour moi, ça aurait pu être un peu meilleur. Quand le film a été annoncé, j'étais super emballée parce que j'aime toujours voir la première réalisation d'un réalisateur. Ici, le fait que ce soit un acteur, je trouve ça plutôt intéressant. Le fait que ce soit un habitué des comédies qui se mettent à faire un film d'horreur, je trouve ça plutôt surprenant. Donc j'étais vraiment très curieuse de voir ce film-là. Il y avait eu quelques extraits qui avaient été diffusés sur la chaîne qui distribue le film aux États-Unis, donc c'est IFC Midnight. J'avais pas spécialement regardé les extraits parce que je trouve que hors contexte, ça n'a pas vraiment de sens. L'affiche du film était absolument magnifique et le résumé me branchait énormément. C'est lui qui a écrit cette histoire, qui d'ailleurs s'inspire de sa paranoïa, comme il dit, par rapport à tout ce qui est site de location de domicile, parce qu'il se demande toujours qu'est-ce qui empêche le propriétaire de venir explorer les lieux alors qu'il y a des locataires, ou qu'est-ce qui empêche les locataires de faire des doubles des clés des maisons louées et de revenir un peu plus tard. Alors l'idée de départ, elle est très bonne, on sent que Dave Franco, il a de très bonnes inspirations en fait dans son film, on sent qu'il a eu plein de très bonnes idées, mais le problème selon moi, c'est qu'il a peut-être eu trop d'idées pour un seul long métrage, et le problème c'est que il utilise plusieurs sous-genres dans ce film-là qui ne se mêlent pas forcément avec beaucoup d'habileté. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'au début, on part sur un film qui est plutôt angoissant, qui commence plutôt par, on va dire, un drame sentimental, entre guillemets, parce que voilà, il y a des conflits entre les couples. Et on pourrait croire que ça va virer au home invasion, voilà, avec ce propriétaire qui paraît quand même au premier abord assez hostile. Il y a une des locataires qui le soupçonne d'être raciste et de ne pas avoir voulu lui louer sa maison en premier. Il y a ces tensions-là, on pourrait croire voilà, au home invasion, c'est pas exactement ça. Je ne vais pas tout vous dévoiler bien sûr dans cette vidéo parce que je veux vous garder la surprise si vous allez le voir en salle. Mais à un certain moment, le film bascule dans un autre sous-genre, puis encore dans un autre. Il y a une très bonne idée finale, la scène de fin, elle est absolument géniale. Il y a une scène qui se déroule pendant tout le générique de fin qui est franchement brillante. J'ai adoré l'idée qu'il y a autour de ce personnage-là, voilà, dont je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Mais pour moi, il a voulu trop en mettre. C'est un petit peu confus en fait dans la construction du film. Le problème qu'il y a également selon moi, c'est que les personnages sont assez antipathiques. Et vous savez que moi j'ai vraiment besoin d'avoir au moins un personnage qui me plaît, un personnage auquel j'arrive à m'attacher, pour qui je vais avoir voilà, de l'empathie, que je vais avoir envie de voir survivre jusqu'à la fin du film. Et malheureusement, ici, c'est pas vraiment le cas, parce que les personnages sont franchement pas sympathiques. Ils sont dans des relations qui sont hyper ambiguës, hyper malsaines à certains moments, ce qui fait qu'on ne s'attache pas vraiment à eux. Et il y a aussi un problème de tension, selon moi, pendant le film. C'est-à-dire qu'il a voulu faire un slow burn, voilà, comme par exemple Midsommar, on va dire, où c'est un film où on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer à la fin. On va mettre énormément de temps avant d'arriver au moment où tout va basculer. C'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup. Voilà, j'aime quand il y a une ambiance pesante
qu'il va y avoir quelque chose de dramatique qui va se passer. J'arrive pas à mettre le doigt dessus et quand ça arrive, je suis choquée. Ici, on sent que c'était son inspiration principale, on sent qu'il a voulu faire un slow burn, vouloir mettre les choses en place, essayer de créer une ambiance, de créer une certaine atmosphère. Sauf que selon moi, cette atmosphère, elle prend pas vraiment, on ressent pas vraiment la tension. Ce qui est mis en avant pendant la grande partie, la grande majorité du film, c'est les problèmes de couple des 4 personnages. Ce qui fait qu'on a plutôt l'impression de suivre, comme je vous disais, un drame sentimental en fait, parce qu'il y a des histoires de tromperie, il y a des problèmes entre les 2 personnages masculins qui sont frères. Il y a tous ces trucs-là qui fait que on se demande à quel moment l'horreur est censée venir, on se demande un petit peu ce qu'on est en train de regarder. Au moment où il y a ces fameuses caméras donc, qui sont découvertes, c'est pareil, ça vire plus dans le drame que dans l'horreur pure. J'ai bien aimé le fait qu'il ne tombe pas dans des facilités scénaristiques trop évidentes, comme par exemple, il aurait pu mettre des personnages qui n'ont pas de réseau, voilà, qui ne peuvent pas téléphoner ni quoi que ce soit. Là non, les personnages ne peuvent pas téléphoner, leur téléphone fonctionne, mais c'est un choix de leur part. Je ne vais pas vous en dire plus, mais voilà, il n'est pas tombé dans des grosses facilités scénaristiques, donc ça c'est plutôt intéressant parce que c'est vrai que dans un premier long métrage, ça aurait pu être le risque. Mais selon moi, il y a vraiment un gros problème d'ambiance et de tension dans ce film-là. Il y a une grande partie du film où je me suis quand même un petit peu ennuyée à suivre ces personnages que je ne trouvais pas attachants. Quand la fin arrive, c'est hyper cool, c'est hyper bien trouvé. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment punchy. Sauf que ça arrive peut-être un petit peu trop tard. J'ai sincèrement l'impression que tout le côté horrifique du film arrive vraiment un quart d'heure avant la fin. C'est peut-être un petit peu trop tard pour maintenir en haleine le spectateur. C'est quand même une belle première réalisation dans le sens où il y a de l'idée, dans le sens où la mise en scène elle est bonne, la réalisation elle est bonne, la photographie également. Mais pour moi, il y a un problème au niveau de l'écriture des personnages, il y a un problème de mise en place essentiellement au niveau de la tension et pour moi, c'est vraiment le seul gros problème du film et malheureusement, c'est un problème qui est quand même assez majeur. Alors, je ne vais pas vous décourager d'aller voir ce film au cinéma, surtout que c'est une des rares sorties horrifiques qu'il y aura cet été. Voilà, je crois que c'est le seul film du mois d'août. Le dernier, c'était The Vigil et là, c'est The Rental. Voilà, je pense qu'avant la rentrée, il n'y aura pas d'autres films d'horreur au cinéma. Donc, allez le voir au ciné si vous avez envie de le découvrir. Je pense qu'il peut quand même vous plaire, voilà, selon ce que vous aimez dans l'horreur, peut-être que ça pourra vous plaire, peut-être que vous allez réussir à rentrer dans l'ambiance, ce qui malheureusement n'a pas été mon cas. J'ai quand même lu quelques bons retours sur le film, même si majoritairement les retours étaient quand même assez moyens, assez mitigés. Dave Franco, je me dis que ça sera peut-être un bon réalisateur de films d'horreur d'ici son prochain film. Voilà, j'ai l'impression qu'il a plein de bonnes idées, qu'il a plein de bonnes références. J'ai entendu quelque part qu'il aimerait bien faire un séquel de son film. Alors là, par contre, non, pas vraiment. Je trouve que commencer direct avec un film et une suite, c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, je vais suivre sa carrière en tant que réalisateur de très près. Voilà, j'espère que le prochain, je serai vraiment super emballée. Peut-être que mes attentes étaient trop hautes aussi par rapport au résultat final. Donc c'est aussi parfois un peu le piège quand on attend depuis longtemps un film. Ça peut jouer également sur le ressenti final. Voilà, donc sincèrement, allez le voir au ciné si vous en avez l'occasion, vous m'en direz des nouvelles, vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà eu l'occasion de le voir ou si vous avez envie de voir ce film. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager dans mon travail. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!